Il y a beaucoup de choses, enfin, en fonction des études, il y a des études où on découvre de nouvelles espèces pour une région, il y a des études où on découvre une nouvelle espèce, où on découvre un site qui n'était pas connu et qui au final est important pour la région, pour une espèce spécifique. Découverte d'une nouvelle colonie de reproduction de grand rhinolophe par exemple, qui n'était pas du tout connue dans une région. C'est toujours intéressant. Et c'est là où notre lien de travail de travail en bureau d'études va aussi faire le lien avec notre passion. On est souvent bénévole dans des associations et donc c'est là aussi où c'est intéressant et qui peut être amené à favoriser la préservation d'une espèce. Donc ça fait plusieurs années maintenant qu'on étudie vraiment un site souterrain très particulier qui était connu jusqu'à présent comme un site d'hibernation des chauves-souris, notamment du murin à oreille chancrée ou du murin latérale. Et cette étude a permis de voir sur plusieurs années qu'en fait c'était maintenant aussi un site de swarming. Donc le swarming c'est l'accouplement, la période d'accouplement des chauves-souris qui a lieu vraiment en période globalement août-septembre jusqu'à octobre. C'est une période très spécifique où des populations importantes de chauves-souris peuvent venir se regrouper, notamment à l'entrée de sites souterrains. Donc là, on a pu voir et mettre en place des suivis vraiment spécifiques avec de l'acoustique, mais aussi de la capture, pour voir un petit peu le comportement des bêtes, l'état sexuel des bêtes, et mettre en évidence l'importance de ces sites-là, mais du coup pas que en période d'hibernation, mais en période de swarming aussi.